quand on est athlète de haut niveau, on perd plus que l'on gagne. Et ça, les Ouais. gens ont peut-être tendance à l'oublier, Ouais. mais c'est une réalité. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de personnes qui ont pu t'inspirer. Nous, on a reçu Sandrine Gruda ici. Et on a un peu abordé ces sujets, de la défaite, comment on se reconstruit après ça. Et on va écouter ce qu'elle nous a dit, Sandrine. L'année du flop au championnat d'Europe en Italie, ça a été catastrophique. On finit 10e, je crois. Parce que je pense on a vécu ce moment-là ultra désagréable, très humiliant aussi. Parce que même si on n'était pas la meilleure nation, on était quand même dans le top 5. Ouais. Et là, tout s'écroule. Et je pense que ce moment-là, qui est malheureux, au final, nous a servi en fait pour aller chercher toutes ces médailles. Sandrine nous parle de 2007, le flop de l'équipe de France. 2009, elles sont championnes d'Europe. Je me dis que ça peut un peu faire un lien avec ce que tu vis actuellement, des Jeux Olympiques compliqués, des championnats du monde compliqués. Est-ce que tu penses que ces deux déceptions, ça peut justement peut-être provoquer un déclencheur, un déclic pour la suite de ta carrière? Je vais te répondre tout simplement. Tokyo 2021, la catastrophe. Et 2022. Et 2022, championne du monde. Franchement, c'est hyper intéressant. Tu vois, quand tu as des sportifs comme Sandrine Gruda qui te disent ça, forcément, t'écoutes et tu te dis... moi, j'imagine un peu ma carrière ou la vie d'un athlète de haut niveau. En fait, c'est un peu comme une roue à vélo, quoi. Des fois, tu es en haut et puis à un moment donné, tu te retrouves en bas et puis à un moment donné, ça va remonter. Donc, je pense que cette année 2024 sera et me servira pour la suite parce que je compte pas m'arrêter tout de suite, quoi.